Nous sommes vendredi 8, me semble-t-il, août. Je vous prends, il est 6h30, mais en fait je vais juste introduire le vlog, mettre les images de ce matin et après je continuerai le vlog demain. Donc ce matin nous sommes allés, depuis le temps que j'ai envie d'y aller, mais au final on a bien fait d'y aller que maintenant, il y en aura même plus encore à attendre, à la ferme pédagogique. Voilà. Donc on a eu un super temps, sauf que bébé est pas tellement en condition, on va dire. Il a 3 dents qui poussent en même temps là depuis quelques jours et il est infernal. Enfin c'est un peu normal et compréhensible parce que du coup il a mal, je suppose, et en plus il est malade du fait que les canines là, il a 3 canines qui poussent. La 4e pour l'instant elle n'a pas envie. Et c'est en train de percer là, et donc du coup il a le nez qui coule, il tousse beaucoup, il se touche les oreilles, enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont pas. Il a mal dormi cette nuit, il s'est réveillé, il était 1h15, et on n'a pas réussi à le rendormir avant 3h15 du matin, donc c'était un peu compliqué. Ce matin du coup il s'est réveillé, il était 8h quelque chose, 8h30. Et on avait donné rendez-vous à mes parents à 10h, mais j'ai dit à mes parents on serait un peu en retard, on dit 10h15 parce qu'on a eu une dure nuit. Donc j'ai assez vite enchaîné, voilà, j'ai hop petit déjeuner, hop habillé, hop on est parti. Et arrivé là-bas, il a été ronchon aussi tout du long. Dans la voiture, il a ronchonné. Là-bas, il était content de voir les animaux, mais très vite, en fait, il voulait aller par terre. Mais à la ferme, on ne peut pas trop parce que tous les animaux, effectivement, font leurs besoins un peu partout. Donc, il y avait un peu des cacas, etc., des fientes, des trucs comme ça. Donc, il n'a pas pu aller beaucoup. On l'a laissé un peu dans l'herbe, à des endroits où l'herbe était à peu près sûre. Il n'y avait pas les animaux, en fait. Mais sinon, il a été assez ronchon. Dans l'ensemble, je pense qu'il a été content de voir les animaux, mais il est encore un peu trop petit, voilà. On m'avait dit qu'effectivement, les os c'était mort parce que les animaux sont loin, donc c'est à peine s'il les aperçoit, s'il se rend compte de quelque chose. On m'avait dit de tenter la ferme pédagogique. Ça va, c'était 5 €, on est resté 1 heure. Moi je trouvais que c'était assez sympathique. Voilà, au moins on a vu un aperçu. Lui il a un peu vu aussi des trucs. Il a kiffé les dindons, parce que les dindons ça faisait du bruit et ça venait surtout vers lui. Il a vu aussi les lapins, ça il a bien aimé. Par contre après tout ce qui était les chevaux, les ânes, les cochons, un peu les biquettes, un chat. Il a kiffé un chat, il n'a pas besoin d'aller dans une ferme pédagogique pour voir un chat. Mais voilà, ça a été top du top. Donc je vais vous mettre de toute façon les images maintenant de la visite de la ferme pédagogique de ce matin. Ça doit pas être dissociable? Entrée interdite, on est de ce côté. Tu vois pas, on va aller voir les trucs que tu peux voir. Oh, regarde là! Il est sorti là, regarde. T'as vu là? Coucou! Là. Et regarde le monsieur. C'est pas monsieur pour regarder. Là, c'est le cochon d'Inde. T'es trop petit. Mais il y en a un qui est machin, mais il y en a un qui est en liberté. Lui, il faudrait que tu le prennes dans les bras, non? Oh là là, il y a de la gadoue là, hein. On va pas aller là. Tu veux que j'enlève la tétine pour pas qu'elle traîne? Sur le côté là-bas. La tétine elle est là. Regarde. Il faut pas mettre les doigts, hein. Ceux-là sont comme toi, hein. Ils vont te bouffer les doigts. Non! Faut pas toucher les lapins. Ils vont te bouffer les doigts.
Ouais. C'est comme toi. Oh, regarde, regarde là. Oh, Goody. T'as des lingettes? Ouais, dans le sac. Le canard, comme chez papy et mamie. Oh, il y en a plus là. Propre, propre. C'est vrai que l'eau, elle est, hein, il y aurait de la soupe. On va boire et à manger, ouais, il y a de la base. Hein. Je vais lui enlever la tétine parce qu'elle est en train de toucher un peu tout et n'importe quoi, la tétine. Elle va aller voir. Non, t'avais pas avancé? Ah, oh. Qu'est-ce que tu fais? Après, il est cochon. Pas de ma pratique d'avoir un bout de peau comme ça. Ouais, ça doit gêner, hein. C'est vrai que c'est très moche. Hein. T'as vu? Ah, il y en a un autre tout là-bas. Viens bébé. Je peux pas poser dans ce cas. On va voir le cochon. Dans la boîte tes ailes. Ouais, mais je vois que tu t'avances avec lui. Ah oui, ça va. Mais son nez, ça a peut-être couler. En tout cas, il aime bien les dindons. Ouais. Bah sinon, laisse la poussette, hein. Oui, parce qu'il va falloir faire demi-tour. Cochon! T'as vu? C'est un fouane. Un faux, ouais. Petit cochon! T'as vu le cochon? T'en fous, hein. Tu veux se toucher? Bah, tu peux le descendre un peu, ouais, mais tu touches pas. Tu le vois, hein? Tu touches pas, les doigts. C'est imposant quand même, hein. Voilà. Fatigué, hein. Dis donc, c'est fatigant la vie. Ah, la merde. Oh, il y a un bébé!
gentil. Bébé là-bas. Viens bébé, viens voir bébé. Non, non, pas là. Non, non, j'ai mis la main. Ah, on peut pas rentrer. Attention, Coucou ma mère. attention, on peut tout voir plus loin. Ça, il y a un cœur rouge. Ah, t'as pissé le bébé. Puis même ça te rentre dans le... Et la biquette. Viens bébé. Cabri, c'est Mimi. Hein. Viens bébé. Regarde, elle vient te voir la biquette. Ça veut te sentir. Ça veut te sentir. Voilà. la paille. Voilà. Non mais on te montre des animaux là, Lancelot. Regarde là. Voilà, regarde là. Oh, elle est belle. Coucou les biquettes. Attention, il va mettre à la bouche le... Il y a même un chat. Bon, les chats, il y en a partout. Ah, le chat, là. Ah, Minou. Ouais. Ah, Minou. Oui, oui, c'est un jeune ça. C'est un jeune chat ça. Ah, oui. Oui, Minou. Oui, gentil le chat. Câlin le chat. Câlin. Doucement. Câlin le Fais chat. doucement. Voilà. Ouais. Doucement. Doucement. Câlin. Oui. Doucement, Non. doucement. Il est habitué parce que... Ouh. Ah, chat. C'est pas gros, hein. Tu es tout jeune, toi. Bah oui, hein. Tu as un beau chat, toi. Oh, ouais, t'as un beau chat. Il est beau, le chat. Oh, il est beau, le chat. Câlin. Tu fais doucement. Voilà, doucement avec la main. Doucement. Câlin. Voilà, câlin. Oui, c'est bien, doucement. Câlin. Câlin. Il est tout doux. Oui. Une nouvelle. Il y a que du chat. Une nouvelle biquette. Coucou. Elle est chez l'objectif. Non, c'est bon. Gentil biquette, toi. Il est jeune, hein. Doucement, Lancelot. Il y a câlin, ouais, câlin, comme ça, gentil câlin. Lui, il va à la ferme pour voir un chat, quoi. Câlin, ouais, câlin le chat. Oui, toutou le chat. Toutou le chat. Non, il ne tire pas les oreilles, doucement. Voilà. Il y en a qui aiment pas les humains. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'ils te mettent. Ah, un caractère, je me laisse faire. Tu vois, il y en a qui disent c'est moyen, d'autres qui disent c'est plutôt bon. Ouais, c'est pour te dire vers où faut que t'ailles, vers qui. Bah, vers quel animal il faut que t'ailles en fait. Tu vois, par là. Là aussi, il y a des bébés. Ouais, je sais. Les cracheurs. Ah, les cracheurs. Ça crache, ça. Un bébé, hein. Il y a un autre bébé, là, c'est deux jeunes. Tristement, courage. Tu veux que mamie te prenne? T'en as marre? Tu viens? Viens, toi. Il pèse son poids quand même. En passant par là, là, tic tic. Passer par l'autre côté. C'est pas difficile. Ah, il est tout seul là-bas.
C'est ça, les pas gentils? C'était des alezans, ils étaient alezans avec une liste blanche. Je sais pas si on les a pas un configage depuis le début. Je pense qu'on peut les Moi je pense que c'est inévitable hein, de marcher dans le caca. Tu vois, il y en a un gros dans la cabane. Beau celui-là, hein. On était bien à l'ombre de pépère, hein. Ah, il y en a deux. Coucou. pas content. Ouais, ils sont embêtés par les temps et tout ça, les mouches. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que ça bouge, faut que ça bouge. Petit point. Ouais, pour les chevaux, ça peut. Hein? Bah, il y a la porte ouverte là-bas. Ouvert, hein, au fond. Il est parti boire, de toute façon, c'est parti boire, hein, ouais. On n'a pas le droit d'aller chez eux, mais ils ont le droit d'aller chez nous. Ah, il y en a encore plein là-bas. Ah, après l'autre, quand ils ont des trucs, c'est peut-être pour les yeux. Il est où ton père? Il est là. Ah, mais en fait, moi, ils ont pas été. En fait, C'est des larésilles. C'est leur lunette de soleil. Tu vois, ils peuvent aller à l'ombre là. pour les jambes. Toucher tous ces connards avec de gamins. Eh bébé. Coucou maman. Maman. Tu veux de l'eau? Maman. On entend les dindons. C'est juste ses copains. Les dindons. Non, tu veux pas? Gentil. Gentil. Petite oreille. Des gratouilles, hein. Ça fait des gratouilles, hein. Je vais les faire toucher, toi, avec ta main. Gentil. Gentil. Voilà. De toute façon, c'est à l'ombre à côté de la cabane. Hein. Toi aussi, on tire pas les poils bébé. Doucement, hein. Doucement. Voilà, voilà, voilà. Ouais. C'est monsieur Cochon. Ouais. Ah, monsieur Cochon, il a une grosse plaie. Hein. Ah, lui aussi. Ouais, ils sont tous abîmés, les pauvres. Tu vas te foutre sur la gueule. Si t'es un peu moins gros, c'est sympa, mais ça devient gros après. Rigolo, hein. Ouais, quand c'est bébé, c'est chouette. Ah ouais, il a aussi un bobo. Ah, monsieur Cochon. Madame Cochon. Comme Chewbacca. Chewbacca, c'est un cochon. Elle a pas envie de la voir. Enfin, elle a pas envie de le voir. Et tout seul? Non, il y en a un autre là couché. Couché. Où ça?
ouais. Ça, c'est des cochons camouflage, quoi. Bonjour monsieur le cochon. Regarde, c'est monsieur le cochon. C'est monsieur le cochon. Non? On va laisser monsieur le cochon se reposer. C'est que c'est fini, non, c'est pas petit. Non. Ça va bien piquer? Non, on veut pas. Pas trop petit. Je trouvais ça plutôt sympathique, même si au final, pour lui, ça n'a peut-être pas dû être, voilà, ça a été vite fait, mais trop petit. Je pense qu'il n'a pas encore, voilà, trouvé d'intérêt, de joie et de bons souvenirs à faire ça. Ça a été plus trop lourd pour lui. Après, il s'est endormi sur le chemin du retour parce que là où on se garait, il y avait 15 à 20 minutes de marche avant d'atteindre effectivement les animaux. Et inversement, du coup, quand on repartait. Donc, il a dormi un petit quart d'heure au moment où on est parti. Il était ronchon dans la poussette. Simon l'a un petit peu plus incliné dans la poussette, lui a mis l'ombre sur la figure. Il s'est endormi un petit quart d'heure. Dans la voiture, il n'a pas redormi. Ce midi, après, on est rentré, il a un petit peu joué. Puis il a très bien mangé, il a rejoué un petit peu et après on est allé le coucher. Et il a eu du mal à vraiment s'endormir. Il a beaucoup toussé entre 14 et 15 et après donc il a dormi vraiment, on va dire, à partir de 15h. Moi j'ai noté 14h10, mais il a régulièrement toussé, il a régulièrement bougé, donc il n'était pas encore dans un très bon sommeil. Il a vraiment bien pu faire de bruit à partir de 15h jusqu'à 17h30. Après, il a recommencé un peu à tousser, puis après, fatalement, il s'est réveillé. Je lui ai juste donné une banane à 4h, parce que voilà, je voulais pas trop le nourrir. Là, Simon est à la douche, et on va le doucher lui, et après, il va faire un Skype avec ses grands-parents, pendant que moi, je vais prendre un peu soin de moi. Je vais me faire un gommage corps, parce que du coup, j'ai pris beaucoup de couleurs, j'ai pris les coups de soleil, et surtout pendant les vacances, j'ai mis beaucoup de crème solaire. J'avais pas ramené de gommage là-bas, hein, chez mes beaux-parents. Donc j'ai mis voilà, de la crème solaire tous les jours. Puis après, voilà, j'ai eu chaud aussi, donc entre les seins, etc. Donc j'ai des petits boutons sur la poitrine et ça part parce que d'habituellement, je fais un gommage par semaine. Et là, ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Donc Simon m'a dit, est-ce que tu veux que je m'occupe de Lancelot en faisant un Skype avec mes parents? Ça va lui prendre du temps du coup. Et tu prends le temps pour te faire un gommage corps. Donc je vais faire ça ce soir. Shampoing comme d'habitude, gommage visage par contre j'ai eu le temps de le faire hier donc je vais pas refaire, mais au moins voilà, le gommage corps et puis la bonne douche, le bon shampoing et puis on est parti. Ce soir ça va être une soirée un peu tranquillou. J'ai eu le temps de faire donc pendant ces 3 heures de sieste le montage, le collage etc de ma vidéo de vacances, voilà, donc vous l'avez eu la semaine dernière. Et puis, j'ai commencé un peu à m'organiser un petit peu parce que les vacances sont terminées demain pour Simon. Enfin, il reste le week-end, mais il reprend le boulot que lundi. Donc demain, par contre, on va chez le médecin. C'est la visite des 12 mois avec le vaccin en prime. Donc il faudra qu'on parte un peu plus tôt pour aller chercher le vaccin à la pharmacie. On va chez le médecin, déposer un truc à la banque, on revient. Et après, il y a une agence immobilière qui vient visiter l'appartement et qui vient faire une estimation. Voilà. Donc pour l'instant on n'a pas de projet de vente ou coquesse, on veut juste voir un peu comment on pourrait, enfin combien pourrait se vendre l'appartement. Après elle nous dira si elle a des personnes intéressées, on verra à ce moment-là si on fait quelque chose ou pas, si on se positionne sur quelque chose ou pas. En fonction de la fourchette qu'elle va nous donner, on en discutera à ce moment-là. Mais voilà, demain le programme. Je vais vous laisser là, puisque j'ai rien de plus à vous dire. Le bébé est bien tranquille en train de tout balancer. En fait, il est en train de balancer les dessous de verre qu'il y a sur la table basse. Et puis, ça va être à lui de prendre le bain. Et ensuite, à moi de prendre ma douche. Le dîner, j'ai fait une quiche au thon là, cet après-midi pendant sa sieste. Du coup, elle sera, on va dire, tiédasse, tiédasse froide, avec une salade d'endives. Et puis, ce soir, je ne sais pas si on regardera vraiment la télé ou pas. Demain, s'il fait une bonne sieste, je pense que je trierai un peu des vêtements de grossesse. Je voudrais mettre en vente les manteaux de grossesse et de portage. Je ne sais pas si je les... Au moins, je vais les prendre en photo, ça c'est sûr. Et les mettre peut-être sur Vinted maintenant, mais je ne suis pas sûre que ça intéresse dès maintenant. Il faudrait peut-être que je les mette qu'à partir du 15 août. De peur que les gens, effectivement, ne soient pas encore rentrés de vacances.
Je sais pas, on verra. Je vais commencer quand même un petit peu parce que sinon tout va s'accélérer et puis je vais vite reprendre le boulot et je n'aurai pas le temps de vendre ce que je voudrais vendre. Donc voilà. J'ai mis en vente là sa piscine à balles. Je l'ai mise hier non pas pendant sa sieste. Hier soir je l'ai mise. Hier en fin de journée j'ai mis. Pour l'instant j'ai eu une touche d'une personne qui voulait me la prendre au rabais. On l'a quand même acheté. Bon c'est sûr qu'il ne faut pas prendre ça en comparatif mais on l'a payé 122 € plus les frais de port. Je la mets en vente à 80 €. Les balles ne sont jamais sorties du sac, elles sont dans le garage. Ça a servi du coup de avril à là maintenant. Ça m'a servi que de parc, pas de piscine à balles ou coquesse. Donc j'estime que voilà, 80 € c'est un bon prix. Et elle me le prenait 50. Donc je lui ai dit non, on n'est pas encore prêt. On verra dans 6 mois quand on aura bien galéré et qu'on voudra vraiment s'en débarrasser. Là il joue encore un peu avec, donc pour l'instant on garde ça, mais j'avais une autre touche, donc on verra si la personne me répond là dans les jours qui viennent, et puis on verra bien. Bon, je vous laisse là, je vous fais donc de gros bisous, et je vous dis à plus. Nous sommes dimanche 11 août, il est à peu près 6h30, je sors de la douche, j'en profite tant que Lancelot en fait est parti faire un Skype avec son papa, avec ses grands-parents de Vendée, enfin du Marais Poitevin, voilà. C'est le cas tous les dimanches soirs, j'en profite pour aller prendre ma douche. Là, j'ai juste pris une petite douche rapide, j'ai pas fait de masque, j'ai pas fait de soins, pas de gommage, rien du tout. J'avais fait un gommage corps là dans la semaine, donc j'ai pas ressenti le besoin de refaire un gommage corps tout de suite. Gommage visage, j'en ai fait un il y a 2 jours, donc voilà. J'aurais bien aimé faire soit un bain d'huile, un truc comme ça, mais il a fallu que je m'y prenne plus tôt. Ça a été assez dur. Ça a été une semaine dure. Depuis qu'on est revenu, on n'a pas eu de nuit complète au final. Ça fait 5 nuits d'affilée où il se passe des choses. Déjà la nuit entre quand on est revenu, c'était mardi. Je crois que dans la nuit de mardi à mercredi, il n'a pas eu de canne de tout. Je crois pas. Je me souviens plus. Il n'a pas eu de canne de tout. Par contre, on a eu le phénomène des lampes là qui ont encore papillonné, qui se sont encore allumées et éteintes toutes seules à 3 h du matin, toujours. Donc là, on a dit on va voir, etc. Comme d'habitude, on a dit peut-être que c'était juste dû à l'orage, parce qu'il y a eu un très fort orage le mardi. Et en général, voilà, je me dis c'est peut-être dû à l'orage, comme c'était la fois dernière. Donc on a attendu et donc on est allé après à la ferme pédagogique, comme je vous avais dit, le jeudi. Je sais plus, je suis un peu perdue du fait que je vous ai coupé dans le truc. Donc on a vu mes parents, je vous ai montré ce qu'on a fait à la ferme pédagogique. Et après, le vendredi, on devait aller chez le médecin. Et en fait, depuis qu'on est revenu, il a toujours toussé, en fait, la nuit, toujours à 1 h du matin. Oui, c'est ça, parce que même quand ça a refait après... le truc à 3 h du matin, on a fait exprès de rester réveillé parce qu'à 1 h 30 du matin, il a eu une énorme canne de toux, mais vraiment à ne plus pouvoir reprendre son souffle et il a vraiment hurlé, je pense qu'il s'est fait peur à lui-même, bébé, et donc du coup on est allé, on lui a donné à boire, on l'a consolé, on l'a rebercé et il a fait que ça de se rendormir, retousser, repleurer, on l'a rebercé, il s'est rendormi, donc voilà, ça jusqu'à à peu près 2 h 45 et je sais qu'on est resté réveillé pour voir après à 3 h si ça le faisait. Ça l'a refait malgré qu'il n'y ait pas d'orage le 2e jour et donc du coup on a décidé de changer nous-mêmes les interrupteurs. Alors on n'est vraiment pas doué parce que mon père a dit c'est facile, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mon père en 5 minutes il vous change un interrupteur. Nous on était à 2, on a mis une demi-heure à défaire le bordel, à comprendre comment ça fonctionnait parce que là c'est un truc avec des vis, mais maintenant c'était un truc à clip. Enfin c'était un petit peu compliqué, on a eu du mal. On a essayé de comprendre, alors c'est ça qui est bizarre, c'est que les interrupteurs sont l'un à côté de l'autre, il n'y a qu'un seul fil qui sort derrière, sauf que quand vous coupez l'interrupteur, enfin le disjoncteur lumière du salon, il n'y a qu'une partie qui s'éteint, 4 spots mais pas 4 hautes. On ne sait pas sur quoi est brancher les 4 hautes et donc ce qui fait que je me suis pris une châtaigne. Quand j'ai relevé, enfin quand j'ai touché les 2 trucs, pouf, je me suis pris un choc au niveau du petit doigt. Alors on a mis quand même une demi-heure à 2 à changer ce putain d'interrupteur et je me suis pris un coup de châtaigne. Donc depuis maintenant ça marche, c'est plus des variateurs, c'est vraiment des interrupteurs et depuis... On n'a plus le phénomène à 3 h du matin où ça s'allumait, ça s'éteignait, ça s'allumait, ça s'éteignait. On avait du mal. En fait, on s'est décidé aussi parce que on a fait venir vendredi à 11 h 30 la dame de Century 21 pour faire estimer l'appartement. Et à un moment donné, on s'est assis à table. Donc d'habitude, ça n'arrivait qu'à 3 h du matin, ce phénomène de lumière. Et là, à 11 h 30...
Enfin, midi même, je dirais, parce qu'elle avait fini de faire la visite, etc. Donc, elle s'était assise et elle a commencé à planifier, enfin, à nous dire un peu 2-3 trucs et à planifier le rendez-vous pour nous donner le résultat de l'estimation, en fait. Et là, les lumières se sont allumées. Donc, on lui a dit effectivement qu'on avait un petit souci d'interrupteur et qu'on avait prévu de les changer. Et donc, on les a changés vendredi après-midi pendant la sieste de bébé. Alors, au niveau du médecin, vendredi matin... Alors, c'est ça qui est énervant, c'est qu'il a des cannes de toux, il a quand même beaucoup de glaire et tout. Moi, j'ai quand même peur que ça lui retombe sur les poumons, que ça se transforme en bronchiolite, en truc comme ça. Il crache des glaires, etc. C'est horrible, il a le nez, mais qui fait que de couler tout le temps. Tous les matins, je le retrouve avec de la morphe partout sur le visage. Après la sieste aussi, je passe ma vie à lui nettoyer le nez. J'ai dû au moins vider, là, en 4 jours, une boîte complète de sérum Phi. Et il donne rien. On peut rien donner. Au bout d'un moment, ça va se passer comment si je dois finir aux urgences parce que mon enfant n'arrive plus à respirer, quoi. J'ai l'impression que ça va lui retomber sur les bronches. Ça fait quand même, depuis maintenant, ça fait 1 semaine et demie. 1 semaine et demie qu'il est malade. Et ça fait 5 jours qu'on ne dort plus la nuit parce que toutes les nuits, à 1h du matin, il a une énorme canne de toux qui le réveille et qui lui fait peur. Et on va le bercer, il se rendort, mais ça doit pas être encore bien, il retousse encore, il se réveille. En gros, on est réveillé, mais c'est surtout Simon qui gère. Moi, je suis réveillée, mais je boussole parce que je sais que si je me lève, c'est fini. Ma nuit, elle est terminée et j'ai plus qu'à aller m'asseoir devant l'ordi avec un thé et d'attendre que le sommeil veut bien revenir à 5h du matin pour dormir encore 1 heure et puis après me lever. Donc, il le sait, c'est pour ça que c'est lui qui gère, mais je l'entends râler et moi, j'entends bébé aussi qui pleure et donc, ça fait que je suis réveillée, mais à partir du moment où je reste en position allongée et avec les yeux à moitié fermés, même si mes oreilles fonctionnent, je sais que je vais pouvoir me rendormir plus facilement que si je me lève. Si je me lève, c'est fini. Et il y a eu une nuit où je me suis levée parce que vraiment, il n'arrivait plus à s'arrêter, J'ai dit, on va finir aux urgences, c'est obligatoire. Et le médecin donne rien. Pour lui, c'est pas grave. Il y a marqué tout, nez qui coule, voilà, dans le carnet de santé. Il a quand même voulu le vacciner, donc bon, moi, voilà, ça c'est fait. Et le jour du vaccin, ce qui est cool, c'est que du coup, il a fait une énorme sieste de 3 heures, mais il n'a pas mangé le midi en fait. On est allé donc chez le médecin, on avait rendez-vous à 10h. Alors bébé n'a pas beaucoup grossi, il était à 8 kg 950, un truc comme ça le mois dernier. Là, il est à 9 kg 2. Voilà, par contre, il a bien grandi, il est bien tonique, il consomme, je pense qu'il consomme tout ce qu'il mange. Et donc, ce qui fait qu'il est bien vivace, mais il prend pas de poids, mais il grandit. Donc, c'est pas plus mal, hein, c'est bien, il est bien éveillé. Et donc, il l'a vacciné. On est rentré donc sur les coups de 11h15. À 11h30, il y a la dame de Century 21 qui est partie vers 12h20. Donc, ce qui fait qu'on a commencé donc à s'installer pour lui donner à manger. Il nous a fait une crise de nerfs. J'ai eu donné 2 cuillères de son plat. Et il a fait une colère, etc. Donc, on est allé le coucher. Il s'est endormi direct. Et il s'est réveillé. Il s'est endormi à 13h. Et il s'est réveillé vers 16h. Vers 16h, et puis là du coup on lui a directement donné le goûter, et puis le repas qu'il devait manger le midi, il l'a mangé le soir, et il a très bien mangé, il me semble, le soir, ouais. Et par contre, samedi midi et samedi soir, il a super bien mangé aussi. Et par contre, voilà, ce midi, ça a encore été de nouveau un peu la guerre, il a encore chouiné, donc on est allé le coucher aussi à 13h30, et il s'est réveillé, là il a dormi que... On est allé le coucher à 13h30, mais au final, il s'est endormi qu'à 14h, parce qu'il y a eu des cannes de toux, il a bougé beaucoup dans son lit, il a attrapé tout ce qu'il pouvait attraper, il a jeté tout ce qu'il pouvait jeter. Et donc du coup, j'ai vu qu'il bougeait plus à 14h, et il s'est réveillé à 15h30. Voilà, donc ça a été une petite sieste. Ce matin, il n'a pas dormi. Ce matin, Simon a fait le grand ménage en fait dans l'appartement, parce que moi, je vais vendre le Reventa que j'avais eu il y a 2 ans pour Noël, parce qu'au final, il répond pas du tout à nos attentes. Il va bien quand c'est du dépannage en fait. Par exemple, effectivement, si tous les jours je devais passer parce que la DME, parce qu'on tâche, parce qu'on aurait eu, admettons, un chien qui fait un peu de saleté. Mais par contre, vous pouvez pas nettoyer dans les coins, vous pouvez pas aspirer les plinthes, vous pouvez pas aspirer tout ce que vous voulez aspirer. Les tapis, ça marche pas tellement non plus. C'est chiant, voilà. Donc, on est allé recommander un tube télescopique pour l'aspirateur, parce qu'il était cassé, celui de notre ancien aspirateur. L'aspirateur marche très bien, mais le tube télescopique, en fait, il se bloquait plus. Donc, quand vous passez l'aspirateur, à chaque fois, vous vous rebaissiez, vous vous relevez, vous rebaissiez, vous relevez, c'était chiant.
Et on va revenir au truc d'avant où on aura l'aspirateur classique, après on peut enlever l'embout, passer, faire le tour des portes, les prises, les plinthes, etc. Les coins, bien aspirer les tapis et après du coup bah, passer la lavette. À la limite je vais acheter une bombe là, pour les moquettes pour faire les tapis comme ça une fois tous les 3 mois. À la limite je ferai le tapis comme ça, je laisserai sécher et je passerai un coup d'aspi. Un petit coup de fébreze de temps en temps histoire que ça sente bon, surtout si on projette d'avoir un chien dans les mois à venir ou les années à venir. Je pense que voilà, Fébraise redeviendra mon ami comme à l'époque de Dolly. Mais celui-là, je vais le revendre. Donc ce matin, on a décidé voilà, que Simon allait faire le grand ménage. Donc l'aspirateur vraiment partout, dans tous les recoins. Parce que moi, ça fait quand même 2 mois que je passe que ce truc-là de Roventa, là, qui lave, qui aspire et qui lave. Mais au final, c'est vraiment du truc d'appoint, mais c'est pas du ménage à fond. Et donc je suis sortie avec Lancelot. On est parti vers 10h15. On est revenu midi moins 20. Et Simon venait juste de finir, quoi. Il a vraiment tout nettoyé à fond. Donc c'est cool. Moi, par contre, cet après-midi, j'ai fait la cuisine. J'ai fait les toilettes aussi ce matin. Me reste à faire à fond la salle de bain. Et je me le réserve pour mardi matin. Mardi, Lancelot va à la crèche de 9h à 12h30. Pour une fois, on m'a accepté à une grande tranche horaire. Et je pense que c'est ce que je vais faire, le gros ménage à fond de la salle de bain. Je vais le nettoyer au vinaigre blanc, tous les joints qui sont un peu noirs, tous les trucs tout bien nettoyés. Je vais retirer les espèces de tiges qu'on a avec les cubes. Je vais tout bien décaper. Et je vais tout bien nettoyer, tout bien. Et je vais voir si mon père peut venir vendredi pour nous refaire tout bien le joint de la salle de bain. Sinon, je me lancerai moi à le faire, hein, tant pis. On a acheté un truc pour faire les joints par-dessus les joints. Mais je vais nettoyer les joints de carrelage, je vais voir comment on peut faire, sinon bah faudra remettre un truc blanc, voir si ça existe, une espèce de gomme de joint ou un truc comme ça, parce qu'il y a un peu de moisissure qui s'est mis dedans, forcément au fil des années. Et depuis la naissance de Lancelot, j'ai pas le temps de faire la salle de bain à fond, donc voilà, là ça va être la première fois en 1 an que je vais pouvoir vraiment laver au vinaigre blanc, tous les joints, tous les carreaux, tous ces trucs comme ça, et je vais tout virer ce qu'il y a pour tour de la salle de bain, voilà. Et si j'ai le temps, je vais aussi faire le tri, je vais me lancer un petit challenge de désencombrement, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Et donc il y aurait que, du moins la commencer dans les pièces que Lancelot est susceptible d'entendre, c'est-à-dire dans sa chambre, la pièce à côté et la salle de bain. Et puis après pendant les sièges, je peux faire ici, je peux faire la cuisine et je peux faire l'entrée et le salon, enfin bref, ça c'est encore un truc qu'il n'entendra pas trop. Mais voilà, je voulais juste faire un petit topo parce qu'au final ça a été très compliqué. Le vendredi a été très dur. Après le samedi on est allé, le matin on est allé chez Boulanger du coup pour commander le truc télescopique et en même temps on a commandé une télévision. On est allé faire un tour chez Animalis à côté, il y avait 2 bulldogs anglais et franchement on a failli craquer. Ce qui nous a freiné c'est le prix, 2290 € pour le chien. Donc on sait qu'on veut adopter et qu'on veut plus acheter, mais là franchement quand on a vu cette bouille là, on a failli craquer. Ils étaient trop mimi, donc on est reparti vite fait. On est allé donc chez Boulanger, on a acheté donc une télévision 100 cm pour le salon et celle du salon du coup on va la passer dans la chambre. Voilà, c'est une 80 cm. Je vais aller à son secours parce que je sens qu'à chaque fois il dit à Lancelot touche pas ci, touche pas ça. Donc c'est vrai qu'en tenant le téléphone d'une main pour le Skype et puis surveiller l'enfant à droite à gauche qui peut tirer sur n'importe quoi, ça peut être relou. Donc je vais aller. Donc je voulais juste clôturer. Au final vous aurez juste un aperçu de la visite à la ferme mais qui est je pense assez longue. Et puis bah le blabla des jours. Et aujourd'hui on n'a rien fait de spécial. Le temps n'était pas vraiment avec nous. Donc moi je me suis baladée pendant presque 2 heures ce matin. Enfin 1h30 on va dire. Voilà 1h30 pendant que papa faisait le ménage. Et puis cet après-midi il a fait une petite sieste et après on a joué. On n'est même pas ressorti se promener. Donc voilà, et là ça va être une petite soirée tranquille, je pense qu'on va finir. Alors hier soir on a commandé japonais, on a continué à manger ce midi et j'en ai encore pour ce soir, voilà. Donc voilà, et on va pas se coucher tard parce que franchement on est fracasse. Là ça fait 5 nuits qu'on a une grosse coupure d'1h30, de 1h à 2h30 du matin ou de 1h30 à 3h du matin, donc c'est un peu compliqué. Simon reprend le travail demain, moi je reprends ma vie de maman à plein temps, parce que là quand Simon est là je peux un peu déléguer entre guillemets, c'est-à-dire que si j'ai besoin de souffler, voilà, il me laisse un peu le temps. Il le prend un peu dans les bras ou il joue un peu, mais à partir de demain, je l'aurai complètement. Demain, j'ai prévu d'aller faire quelques courses à Stocomanie le matin, parce que le temps est un peu mitigé. Bon, mardi, il va à la crèche. Ça va être bien pour faire le ménage, donc ça va être ménage et rangement à fond. Et puis bah, après mercredi, je vais récupérer sa montre au Val d'Europe. Jeudi, c'est férié, donc Simon sera là. Et vendredi, il y aura peut-être mes parents. Pardon ?
Bon, je clôture là et je vous dis à plus. Bye!